J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 4, il est écrit ceci. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Voilà ce qui est écrit. Et puis au verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Alors, je prends ce texte pour nous parler d'Israël. Nous avons 3 jours de fête de l'Éternel. Et dans la Bible, il y a des fêtes de l'Éternel. Il y a Yom Kippour, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête de Pâques. Mais nous, nous fêtons l'Éternel. Chaque jour, Christ est notre Pâques. Chaque jour, nous fêtons l'Éternel. Mais dans l'esprit de nos prédécesseurs, nous avons voulu consacrer un certain nombre de jours pour célébrer Dieu d'une manière spéciale. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours. Et cette fois-ci, nous avons pour thème Israël. Et nous croyons que c'est très important que tous les chrétiens soient au courant de ce qu'est Israël. Il y a pendant beaucoup d'années eu une sorte de coupure entre ce que Dieu avait fait avant et ce qu'il a fait par la suite avec les apôtres. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas de coupure. Et le texte que je nous ai pris, le texte que je nous ai lu, c'est un texte du Nouveau Testament. C'est un texte de la fin du Nouveau Testament qui nous montre clairement la réalité d'Israël établie. Donc lorsque on parle de 12 tribus clairement, on ne peut pas nous dire que c'est une image, parce que beaucoup prennent ce texte, ils disent que ce n'est qu'une image. Mais une image de quoi? Parce que par la suite, on parle bien de non-juifs. Donc quand je lis, on a lu le verset 9, on parle de non-juifs. Donc on ne peut pas considérer que la première partie soit une image encore de non-juifs, quelle que soit leur catégorie. La première partie concerne bien Israël et la deuxième partie concerne les non-juifs.
ce texte, quand on le lit dans son ensemble, on voit bien qu'il y a cette volonté d'inscrire et les non-juifs et les juifs dans le salut de Dieu. Et les tribus sont citées clairement, très clairement. Et nous savons, nous les lecteurs de Jean, quand on lit l'évangile de Jean, Jean ne faisait pas partie des gens qui faisaient des compromis ou bien qui cherchaient à judaïser les autres. Lorsqu'on lit l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, Jésus se présente en confrontation avec les chefs religieux juifs de son époque. Donc Jean ne cherche pas à judaïser les gens, mais c'est la vérité que ces tribus-là, Israël fait partie du plan total de Dieu et nous devons accepter cela puisque Dieu lui-même présente ça et ce n'est pas écrit. Là, je ne viens pas de lire l'Ancien ou le Premier Testament, je vais de lire le Nouveau Testament. Ces tribus sont clairement inscrites et lorsque nous lisons toujours le livre d'Apocalypse, nous voyons que les portes de la Nouvelle Jérusalem auront le nom de 12 tribus d'Israël. C'est aussi un élément qui nous montre la réalité d'Israël et que nous devons en tenir compte. Souvenons-nous du verset suivant, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, pas seulement de quelques paroles qu'on choisit à sa convenance. On doit vivre de toute parole. Et quand on lit la Bible du début à la fin, on parle d'Israël. Quand je dis début, ce n'est pas le premier jour, mais dès le début de la Bible, dès Genèse, dès Exode, il est question de Jacob, il est question d'Israël. Dès Genèse. Et en Apocalypse, on trouve encore Israël. Et au milieu, on trouve pas mal encore Israël. Et surtout, de la part des gens comme Luc, qui lui-même n'était pas juif, il est celui qui parle le plus des coutumes juives et des façons de faire de juifs pour chercher Dieu. Et si du début à la fin de la Bible, on parle régulièrement d'Israël, forcément, nous qui sommes les serviteurs de Jésus, nous devons en tenir compte dans notre façon de fonctionner. Nous n'allons pas lire Romains 11, où l'apôtre Paul nous explique d'une manière magistrale le lien entre Israël et l'Église, nous explique d'une manière extraordinaire comment nous devrions respecter le plan de Dieu pour Israël, puisque nous allons faire cela plutôt le troisième jour, puisque le troisième jour, c'est le jour de l'olivier, l'olivier qui a pour base Israël, et là où les chrétiens ont été greffés par la suite. Donc ça, c'est le troisième jour. Aujourd'hui, nous lisons plutôt le psaume 67. Psaume 67. Parce qu'un des problèmes que le diable utilise pour éloigner certains chrétiens d'Israël, c'est la jalousie de peuple. Vous savez, chaque peuple a sa fierté. Et tous les chrétiens ne sont pas des gens qui sont morts à eux-mêmes. Normalement, un chrétien devrait mourir à lui-même, ne devrait plus avoir la fierté charnelle de sa nation. Il doit avoir la dignité d'être enfant de Dieu, la joie d'être enfant de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Ils sont attachés à leur nation, malheureusement. Et à cause de cet orgueil des nations, beaucoup sont freinés par le diable de considérer Israël parce qu'il y a une sorte de jalousie qui s'installe. Il n'y a pas de jalousie du moment que il a été choisi, Israël, comme instrument de salut pour nous tous. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Au contraire, il faut en avoir de la joie. C'est écrit dans le psaume 67, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie.
et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Alors, dans ce psaume, l'auteur, l'écrivain dit que Dieu nous bénisse, que Dieu ait pitié de nous et qu'il fasse luire sur nous sa face. Nous sommes dans un contexte purement juif. Et donc, quand il dit que Dieu nous bénisse, il est en train de parler du peuple d'Israël. Que Dieu fasse luire sur nous sa face. Mais il y a un objectif. Pourquoi Dieu doit-il faire luire sa face sur Israël? Le verset 3 nous répond, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Alors, ce psaume nous montre le plan de Dieu pour l'humanité, que nous allons retracer tout à l'heure. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est briller sur Israël, afin que, à travers cette gloire-là, les autres peuples puissent accéder au salut de Dieu. C'est ça le but. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'être jaloux dans ce cas-là, puisque si Dieu commence par un peuple, c'est pour le salut de tous les peuples. Et c'est clairement dit qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Donc il fallait qu'il y ait un peuple qui brille, afin que tous les autres peuples voient qui est Dieu. Je crois qu'on a longuement parlé de ça lorsqu'on a fait le séminaire sur Dieu et les dieux, donc les faux dieux. Et nous répétons ça, c'est que Dieu s'est choisi un peuple afin de briller sur ce peuple et que les autres peuples puissent voir qui est Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu se manifester à tout le peuple en même temps? Parce qu'on n'allait pas s'entendre. On n'allait pas s'entendre, il y aurait toujours la fierté de nation, on allait se combattre. Il fallait que la source soit unique afin que la révélation soit simple et accessible à tous. Et c'est pourquoi Dieu s'est choisi un peuple. Alors, ne soyons pas jaloux, ne soyons pas déstabilisés. Vous avez entendu tout à l'heure le frère qui témoignait. Il expliquait qu'aujourd'hui en Israël, il y a des Arabes qui se convertissent en Jésus. Mais quand ils se convertissent en Jésus, ils reconnaissent que toute la Bible est vraie. Et quand ils reconnaissent que toute la Bible est vraie, ils sont obligés de reconnaître que Dieu avait donné la terre aux enfants de Jacob. Mais puisqu'ils sont transformés par Jésus, ils sont transformés par le Saint-Esprit, ils acceptent ça sans problème. Que le peuple élu de Dieu, c'était Israël. C'est Israël. Ils ne sont pas dérangés par ça. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est le plan de Dieu pour le salut de nous tous. Et c'est ce que je veux que chacun de nous comprenne pendant que nous allons développer tout ce que nous avons à développer aujourd'hui, demain et après-demain. Comprendre que si nous parlons, parce que ça peut embêter certains, Israël à gauche, Israël à droite, mais ce n'est pas pour élever un peuple, c'est pour élever le plan de Dieu. Donc Dieu a décidé de briller sur un peuple afin que les autres peuples accèdent au salut. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'on est dans une famille, tout le monde ne travaille pas. Il y a peut-être le papa ou la maman qui travaille et les enfants profitent de la personne qui travaille. Et Dieu a choisi de commencer par un peuple. Et nous ne pouvons pas déconsidérer ce choix-là. Nous acceptons ce choix-là puisque c'est le choix de Dieu. Et nous avions expliqué autrefois que lorsque l'homme a péché, Dieu a voulu le récupérer pour le sauver. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. Dieu était obligé de l'expulser parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Donc l'homme a été expulsé du jardin d'Éden et envoyé en quelque sorte à la perdition. Mais Dieu est amour. Dieu a voulu récupérer l'homme, a voulu le sauver. C'est ainsi que, dès le départ, Dieu a tué un animal pour couvrir Adam et Ève. Et dès le départ, Dieu a voulu parler à l'homme pour qu'il soit sauvé.
Mais l'homme, dans son orgueil, n'a pas voulu écouter. On a l'exemple encore de Caïn et Abel. Caïn n'a pas voulu suivre Dieu. Abel, lui, l'a accepté. Et dans les temps anciens, Dieu parlait comme ça aux gens, à certains individus, par la conviction du Saint-Esprit, ou par des visions, ou par des songes. Et ces individus-là, par leur exemplarité, par le fait qu'ils étaient corrects, qu'ils étaient des modèles, ils étaient une image de Dieu sur terre. Donc les gens pouvaient contempler Dieu à travers ces individus-là. Et c'était à prendre ou à laisser. Il y a des gens qui acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Et nous arrivons au temps de Noé, où Dieu aussi se révèle à Noé. Et Noé était devenu donc une personne à part dans son temps. Et les gens n'ont pas voulu suivre Noé. Mais Dieu a sauvé Noé et sa famille. Ensuite, il y a eu une autre descendance humaine, une autre race humaine. Après la sortie de l'arche de Noé, la terre s'est remplie. Enfin, les gens se sont multipliés sur la terre. Et ils ont voulu égaler Dieu à travers leur rassemblement. Ils se sont rassemblés, c'est ce qu'on appelle la tour de Babel. Ils se sont rassemblés pour construire une tour et rivaliser avec Dieu. Atteindre Dieu en quelque sorte. Donc cette tour, même si elle a été réelle, mais elle représente aussi toutes les entreprises de l'homme par des rassemblements pour essayer de rivaliser avec Dieu. Et le Seigneur a confondu les langues et il les a dispersées. Et quand les humains ont été dispersés, ils se sont constitués en peuple avec chacun sa langue. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, Dieu a voulu aussi se constituer son peuple, toujours dans l'entreprise de sauver toute l'humanité. Au début, c'était quelques individus comme Noé, comme on vient de citer. Mais après la tour de Babel, le Seigneur a voulu faire un peuple. Comme ça, ce peuple-là allait être, par sa gloire, la représentation de Dieu sur terre, afin que les autres voient Dieu et puissent être sauvés. Je vais vous donner quelques petits exemples. Vous savez, lorsqu'il y avait guerre dans l'Ancien Testament, c'était la guerre. Souvent, Israël, quand il faisait des guerres, c'était des guerres, c'est vrai, physiques, mais c'était des guerres spirituelles en même temps, puisque chacun brandissait son Dieu comme signe, symbole, comme force. Et le peuple qui gagnait considérait que son Dieu avait gagné. Donc c'était un combat physique, mais un combat spirituel en même temps. Le but de Dieu, c'était quoi? C'est que Israël, une petite nation en nombre, lorsqu'elle triomphe, et lorsque cette nation-là triomphait d'une grande nation, c'était afin que la grande nation réalise que si ce petit pays nous a vaincus, c'est que derrière lui, il y a un grand Dieu. Et que nous devons abandonner nos dieux pour suivre le véritable Dieu. Donc Israël était utilisé comme, en quelque sorte, entre guillemets, évangéliste des nations, pour prêcher aux nations en tant que peuple. C'est ainsi que, quand on comprend ces choses, on ne prend plus mal les guerres de l'Ancien Testament. Parce que beaucoup avec la mentalité occidentale d'aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient les guerres de l'Ancien Testament, ils disent mais c'est horrible, mais comment Dieu permettait de telles choses? Mais je pense que toutes les guerres de l'Ancien Testament ne sont pas comparables à la Deuxième Guerre mondiale, que tous ces Occidentaux-là ont soutenu. Voilà. Donc, si Dieu a permis tout cela, c'est parce qu'il voulait sauver. Les guerres servaient à vouloir quand même sauver les autres nations ou à les juger. Et le jugement, dans la Bible, c'est une forme de salut. Puisque le jugement sépare le mensonge de la fausseté, le mensonge de la vérité. Le jugement sépare les bons des mauvais. Et donc le jugement est une forme de salut. Et Dieu utilisait Israël à travers les guerres pour sauver les autres nations. Mais elles n'ont pas toujours. Les nations n'ont pas toujours compris. C'est ainsi que Dieu lui-même, qui se servait d'Israël, a décidé d'envoyer son propre fils. Mais entre-temps,
avant de parler de son Fils, nous parlons encore d'Israël comme c'était l'instrument de Dieu choisi par Dieu pour sauver les autres nations, permettre le salut des autres nations. Dieu était sévère avec Israël. Parce qu'Israël devait être à part. Dans Exode 19, il dit, je veux faire de vous un peuple à part, un peuple saint, un peuple que je veux utiliser, donc vous devez être à part. Et Dieu a donné à Israël des lois pour qu'il soit, pour le différencier des autres peuples. Et lorsqu'ils obéissaient à ces lois, ils étaient bénis. Lorsqu'ils désobéissaient, ils étaient maudits. Et c'est ce qui s'est passé. À plusieurs reprises, ils ont désobéi et ils ont été à plusieurs reprises jugés par Dieu, les dispersant et, dans le monde entier. Mais Dieu, même quand il les dispersait, il leur promettait qu'un jour, il les ramènerait chez eux. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose de grand de voir le pays Israël exister. Parce que quand on lit la Bible, on voit les dispersions, certains retours. Après, c'est peut-être plus dans la Bible, mais dans l'histoire, nous savons que en l'an 70, en l'an 130, les Juifs ont encore été dispersés d'une manière forte. Et depuis, ils ne sont jamais revenus reprendre possession de leur pays. Et pourtant, il y avait tant de promesses de ce retour-là. Et aujourd'hui, nous, les disciples de Jésus, nous avons compris que pendant des siècles, on nous a coupés de notre origine. Parce que notre origine, c'est Jésus. Et Jésus vient d'une nation, vient d'un peuple, c'est le peuple juif. Selon le plan de Dieu, non pas selon le hasard du monde, mais selon le plan de Dieu. Donc Dieu a décidé qu'un peuple sauve les autres peuples, puisque finalement, maintenir ce peuple-là dans la sainteté, dans la droiture, c'est relever une tâche dure pour le salut des autres nations. Le Seigneur a décidé d'envoyer son Fils. Son Fils, lui, il comptait sur son Fils pour se maintenir, lui, dans la vérité, dans la sainteté et être un moyen de salut efficace pour tous. Mais ce Fils-là devait premièrement s'occuper de son peuple. Donc il venait pour s'occuper d'abord de son peuple, ramener son peuple dans le plan de Dieu, ensuite ensemble sauver l'humanité. Mais le peuple a rejeté le Fils, la nation a rejeté le Fils, même si tout cela est expliqué dans Romains 11, que Dieu a permis qu'il soit voilé pour notre salut, mais ils ont rejeté le Fils, et le Fils s'est tourné vers les non-juifs que nous étions, que nous sommes. Il s'est tourné vers nous pour nous apporter directement le salut de la part de son Père. Mais ce n'est pas parce que le Fils est venu nous apporter directement le salut de la part de son Père que le Père ignore le passé, ignore les prédécesseurs. On se souvient de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il était glorifié, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il y avait Moïse à côté et Élie. Il n'était pas seul. Et Dieu montre par là, par ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration, qu'il n'y a pas de coupure. C'est la continuité. Jésus est la continuité de ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas de coupure. Et lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul i de la loi ne passera. C'est la continuité, mais nous avons vécu des siècles de discontinuité, dû au fait que l'église chrétienne visible, je parle bien de visible parce que la vraie église est invisible, c'est celle de Dieu, celle de la vérité, avec peu de gens, mais l'église chrétienne visible a été dominée par une clique de serviteurs du diable qui ont fondé ce qu'on appelle le catholicisme, et ils ont tout, ils ont complètement décidé de séparer Israël du plan de Dieu. Donc ils ont considéré qu'avec Israël, c'est ce qu'on appelle la théorie de la substitution, avec Israël c'était fini. Maintenant Dieu commençait une nouvelle chose avec un peuple qu'on appelle l'Église. Or ce n'est pas biblique, avec Israël ce n'était pas fini, mais
Dieu prenait un chemin qui allait, par son aboutissement, faire qu'il y ait réunion entre Israël et les non-juifs. De sorte qu'il n'y ait plus deux peuples, mais qu'il y ait un seul peuple. Le Seigneur a décidé de contacter le non-juif par lui-même, sans passer directement par Israël, mais lui-même, son Fils, allait le faire par son Esprit Saint. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, où l'Esprit Saint a parlé toutes les langues du monde. Donc le Seigneur a décidé de parler au peuple directement par lui-même, mais non pas pour écarter Israël, mais tout simplement pour continuer son plan qui allait aboutir au retour d'Israël dans la logique de Dieu. C'est ça la vérité. Et pendant des siècles, le catholicisme a prêché une théorie qu'on appelle la théorie de substitution, selon laquelle, avec Israël, c'était fini. Ils ont tué Dieu. Or, on ne peut pas tuer Dieu, parce qu'un des crimes qu'ils ont répandus, c'est le crime de déicide. Ils disent que les Juifs ont tué Dieu en faisant référence à Jésus. Mais on ne peut pas tuer Dieu. Dieu est éternel. Personne ne peut même le frapper. C'est Jésus, homme, qui a été crucifié pour le salut de nos péchés. Ce n'est pas un homme qui peut tuer Dieu. C'est impossible. Mais cette crucifixion est à notre avantage. Au contraire, nous devons nous réjouir qu'il ait été crucifié, parce que s'il n'avait pas été crucifié, nous ne serions pas sauvés. Alors, le catholicisme a installé cette doctrine de peuple déicide, donc les Juifs ont tué Dieu, donc on devait le punir. Et pendant des siècles, dans leur dispersion, les Juifs ont subi des persécutions venant du catholicisme, dont la plus grande a été en Espagne, où des milliers, des centaines de milliers de Juifs ont dû quitter l'Espagne et marcher à pied, parce qu'il fallait quitter. Une très très grande persécution. Et dans le monde entier ainsi, ils ont été considérés comme des méchants, comme des gens qui ont tué Dieu. Or, c'est complètement faux. Jésus a été crucifié, il a donné sa vie par lui-même. Il le dit, si vous voulez lire dans Jean 10, 18, il dit « Personne ne m'enlève la vie, moi-même, je l'ôte. » Donc si il a été permis aux humains de le frapper, c'est la permission de Dieu, ça faisait partie de l'humiliation de son Fils pour notre salut. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait en dépassant Dieu. Rien n'a dépassé Dieu, tout était sous contrôle. Il fallait qu'il soit crucifié. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, c'est important de comprendre que notre soubassement, nos racines, c'est Israël. C'est ainsi qu'on peut aussi comprendre les passages bibliques beaucoup plus clairement, ceux du Nouveau Testament. Je crois que ceux qui sont habitués à venir le mardi ont fait des études bibliques. Et souvent, là, quand on étudie les textes de l'Ancien Testament, beaucoup se rendent compte que c'est beaucoup plus clair dans le sens où, dans le Nouveau Testament, nous avons des combats spirituels contre les démons, contre les mauvais esprits, alors que dans l'Ancien Testament, c'est des guerres contre les humains. Ça nous permet de bien comprendre nos guerres d'aujourd'hui quand nous lisons les textes de l'Ancien Testament. Beaucoup de choses sont dites physiquement dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau Testament, c'est dit spirituellement. Donc, le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament, tandis que l'Ancien Testament nous aide à mieux comprendre les profondeurs spirituelles que Jésus-Christ nous apporte. Et c'est intéressant. Juste l'exemple de Jésus lui-même, on dit, quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a eu... Parce que quand nous sommes nés dans nos peuples, on ne tuait pas les agneaux pour le péché des gens. Alors donc, pour comprendre qui est Jésus, on doit se référer à ce qui s'est passé avant lui. Donc le passage de la Pâque, l'événement de la Pâque, dans Exode au chapitre 12, lorsque Moïse a dit qu'il fallait tuer un agneau et le sang mettre sur les linteaux, quand l'ange de la mort allait venir, il allait passer par-dessus. Et c'est ça la Pâque. Et Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste le voit, lui qui était prophète, Jean-Baptiste, il comprend que le véritable agneau
le voici. Mais tout cela n'est compréhensible que si on est au courant de ce qui se passait avant. Sinon, ça va devenir un rituel vide. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant. Et on saisit mieux quand on dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, nos racines, c'est Israël parce que Dieu a choisi de commencer par Israël pour en arriver en nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans la dispersion? Dieu a fini par les ramener dans leur pays. Et ça aussi, c'est une grande force pour nous, de savoir que tôt ou tard, Dieu agira. Pour toutes les promesses que Dieu t'a faites, tôt ou tard, il agira. De savoir que pendant 2000 ans, ils ont erré ça et là. Et moi, je me posais la question, je dis, mais Seigneur, comment ont-ils pu garder la foi? Je ne parle pas de tous, je parle de la minorité toujours. Quand Dieu parle à Élie, je me suis choisi 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je parle de cette minorité-là. Comment a-t-elle pu garder la foi pendant 2000 ans qu'ils finiront toujours par rentrer chez eux et récupérer la terre? Et ils ont gardé foi et aujourd'hui nous voyons la réalisation de cela. Et c'est pourquoi Israël est une force pour nous prophétique aussi. Pourquoi on se dit que si Dieu accomplit pour Israël, donc il a accompli en ce qui concerne les prophéties données à Israël, donc il va accomplir toutes les prophéties données à l'Église aussi. Il va accomplir toutes les prophéties données à chacun de nous individuellement par la lecture de sa parole. Il va accomplir tout cela, nous pouvons en être sûrs. Parce qu'aujourd'hui, qui aurait cru, il y a 200 ans ou 100 ans même, qu'Israël reviendrait chez lui? Personne n'aurait cru à cela. Tant son état était lamentable. Il y avait des pogroms, c'est des massacres des Juifs dans l'Europe de l'Est. C'était à gauche, à droite, on les tuait. Dans le Maghreb, on les tuait par-ci, par-là. Donc c'était un peuple dans la souffrance. Mais aujourd'hui, c'est un peuple qui est retourné chez lui. Et pour nous, c'est une grande force prophétique. On se dit, si Dieu a fait pour eux, Dieu fera aussi pour nous. Si Dieu a fait pour eux, Dieu fera aussi pour moi. C'est important. C'est non seulement une force historique pour nous, mais c'est aussi une force prophétique. Parce que quand nous discutons avec la personne de Jésus, nous pouvons lui présenter l'Ancien Testament, lui montrer toutes les prophéties qui ont été données sur Jésus. Et quand il va lire le Nouveau Testament, il va être hyper étonné de l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Donc historiquement, Israël est une force pour nous, parce que c'est la preuve que ce que nous croyons ne vient pas du vide. C'est quelque chose qui a été construit par Dieu pas à pas, en commençant par Abraham, ainsi de suite, jusqu'à Jacob, constituer le peuple pour sauver les autres nations, et ensuite envoyer le Fils qui venait du peuple pour parler, être le salut de toute la terre. C'est quelque chose de construit. Ce n'est pas quelque chose de hasardeux où quelqu'un a reçu une révélation par un ange la nuit. Non, c'est quelque chose de construit pendant des années. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 4:4, et quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Donc notre prédication, notre évangile, c'est quelque chose de construit. Ce n'est pas quelque chose de léger. Construit pendant des milliers d'années. Et cette construction a pour base l'histoire de Dieu avec Israël. Il y a beaucoup à dire. Nous ne voulons pas prendre trop de temps. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est que aujourd'hui, nous prêchons Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité. Mais Jésus n'est pas qu'un homme. Derrière Jésus, il y a toute une histoire. Et nous avons besoin, comme notre frère Paul nous le dit dans Éphésiens 2, nous avons besoin de séparer le mur, de briser plutôt, de détruire le mur qui séparait Israël de l'Église. Nous voulons que chacun prenne conscience que nous avons une base. Cette base, c'est l'histoire de Dieu avec Israël. Nous ne sommes pas en train de falsifier les Écritures en disant que tous les Juifs sont sauvés. Non, le salut ne s'obtient que par Jésus-Christ. Voilà, c'est clair. Mais il y a eu une histoire. Et aujourd'hui,
quand nous lisons les évangiles, il faut savoir que les évangiles ont été, les événements des évangiles se sont passés dans un pays, dans un État qu'on appelle Israël. Et aujourd'hui, on peut faire des visites en Israël, voir les villes qui ont été traversées par Jésus, voir les endroits qui sont cités dans la Bible. Et c'est pour nous une force de savoir que nous ne parlons pas dans le vide. Ce que nous disons, et on peut constater cela physiquement, c'est important, c'est extraordinaire. Bien-aimé, moi j'ai vu un pan du mur occidental, les parties qui ne sont pas visibles. Quand vous voyez une pierre d'une taille vraiment gigantesque, on se dit, ce mur a vraiment existé. Ce n'est pas de l'imagination. La Bible est la vérité. Et tout ça est important pour fortifier notre foi, que ce soit historiquement, que ce soit prophétiquement. Nous devons briser le mur de séparation. Nous devons considérer notre racine. Notre racine, c'est l'histoire de Dieu avec Israël. Et nous sommes la continuité. La continuité ne se sépare pas de ce qui est avant. Au contraire, la continuité doit magnifier ce qui était avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte de manifester leur amour pour Israël en public parce que la télévision a répandu des informations selon lesquelles Israël est un peuple qui est en train de dominer un autre, de soumettre un autre, ainsi de suite. Bien-aimés, le conseil que je veux vous donner, c'est de vous renseigner correctement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cela, de l'histoire de la constitution de l'État d'Israël, mais renseignez-vous correctement sur cette histoire-là avant de prendre des positions liées à ce que la télévision nous montre. Renseignez-vous en lisant et vous comprendrez que ce n'est pas ce que la télé nous montre. On ne dit pas que c'est un pays parfait, mais nous disons tout simplement que ce n'est pas ce que la télé nous montre. La réalité pour nous chrétiens, c'est que les promesses de Dieu se sont accomplies par le retour de son peuple sur sa terre. Et le Seigneur avait dit dans Amos au chapitre 9 que cette fois-ci, personne ne les enlèvera. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Malgré toutes les tentatives, cette fois-ci, on ne les enlève pas. Comme autrefois, on les avait enlevés à plusieurs reprises. Le Seigneur avait dit que quand il va les ramener cette fois-ci, dans Amos 9, vers le verset 14, il a dit cette fois-ci on ne les enlèvera plus, on ne les déplantera plus, ils resteront là. Et donc c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous voyons. Et aujourd'hui, nous voulons que chacun de nous puisse ne plus avoir honte d'Israël parce que ce sont nos racines. Voilà. Nos ancêtres sont Abraham, Jacob, David et autres. Parce que nous sommes aujourd'hui de nouvelles créatures, nous sommes des créatures de Dieu. Et le Seigneur a commencé par des aînés qui s'appellent Abraham, Isaac, Jacob. Et aujourd'hui, quand Moïse a demandé le nom de Dieu, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est le même Dieu que le nôtre. Et donc c'est clair, c'est logique que nous puissions aimer Israël. C'est logique que nous puissions nous intéresser à tout ce que Dieu a fait avec Israël, afin de mieux comprendre ce qu'il fait avec nous. Et ainsi, la boucle sera bouclée, la gloire de Dieu va se manifester, parce que le mur est séparé. Dieu est un. Vous savez, il est écrit, on a chanté à plusieurs reprises le même chant. Écoute Israël, ton Dieu est un. Mais aujourd'hui, quand nous voyons certains mouvements chrétiens, comment ils se comportent, c'est comme s'il y avait deux dieux. Il y a un Dieu des chrétiens et un Dieu d'Israël. Non, c'est faux. Adonai, il est un. Il n'y a qu'un seul. Et c'est ce que nous voulons que chacun de nous comprenne, hein, tout en demeurant dans la stricte doctrine des Écritures. Et que pendant ces 3 jours, nous ne puissions pas être gênés de nous entendre vanter les merveilles du Dieu d'Israël. Parce que c'est notre Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de nous aider à retourner à ce qui a été rejeté.
c'est le fait que le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, merci pour celle que nous allons prendre. Aide-nous à nous rappeler l'œuvre accomplie à la croix. Notre Dieu, nous sanctifions le pain et le jus de raisin, Seigneur, le fruit de la vigne. Glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prendre ce que nous appelons la Sainte Seine. Et le Seigneur a dit par son serviteur Paul que nous devons prendre cela au sérieux. Et si nous ne sommes pas convertis, nous n'avons pas donné notre vie à Jésus pour qu'il nous transforme intégralement, évitons de prendre cela et considérons nos voies devant Dieu, car cela symbolise la mort de Jésus pour nos péchés, mais aussi son retour dans la gloire pour juger l'humanité. Merci Seigneur de sanctifier ceci et que tout soit fait pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Oh
J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants.